Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Mira Station, Jérémy pour vous accompagner ce matin et je ne suis pas seul évidemment, non, loin de là, oula, il y a des petits échos mais on le dira pas. Voilà, je ne suis pas seul, non, je suis avec les Unicités, salut les gars. Salut. Comment allez-vous ? Bah ça va super bien. C'est vrai ? Oui. Bon, alors c'est déjà pas mal. Mercredi matin on se retrouve évidemment avec les oranges mécaniques et ce matin on n'est pas encore tout seul puisqu'on a encore un invité, et oui, il s'appelle Guillaume Solera, bonjour. Salut à tous, Comment ça va ? impeccable. Pas trop stressé ? Non, du tout, ça va. Alors c'est bon. Eh bien, je te laisse prendre la parole. Alors mon c'est ami. parti, donc Guillaume Solera, on vous laisse vous présenter un petit peu. Alors, voilà, Guillaume Solera, j'ai passé les 40 ans. Donc j'habite Miramas, je suis éducateur sportif ici sur la ville de Miramas au service des sports. Je pratique la course à pied, je suis coach sportif et je pratique les fameuses courses à obstacles. Oui, les Spartan Race du coup, alors qu'est-ce que c'est là, le Spartan Race ? Alors en fait voilà, donc il y a plusieurs courses obstacles, dont la Spartan Race qui est arrivée ici en France en 2013, où j'ai fait la première édition au circuit du Castellet. En fait, ce sont des courses avec différents obstacles, style un peu parcours du combattant, militaire, mais en mode un peu plus sportif. Et donc on retrouve plein d'obstacles comme le ramping, montée de corde, franchissement de palissade, des portées de rondins de bois, enfin tout un tas d'obstacles sur 3 distances en fait. Est-ce que ça ressemble par hasard au Ninja Warrior qu'on connaît ? Pas du tout. Ninja Warrior, c'est un format beaucoup plus court, Ouais. qui tourne autour d'une minute 30 à 2 minutes, alors que sur les Spartan Race, il y a vraiment 3 formats, où il y a la plus courte, c'est 6 km, 13 et 21 km. Ça, c'est les classiques qu'il y a en France. Et après, on passe sur des formats ultra beast, où on se retrouve sur 42 km avec, pareil, une cinquantaine d'obstacles, quoi. Donc, D'accord, ok. Oui, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ok, ouais, c'est sûr, vu comme ça. Alors du coup, quand est-ce que ça a été créé et surtout dans quelles conditions ? Comment est-ce qu'on peut vouloir à ce point faire des choses aussi insensées ? En fait, on se rend compte que ces choses insensées, les gens y prennent goût et ça se démocratise de plus en plus en France, puisque aujourd'hui le calendrier des courses obstacles en France, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a une cinquantaine, dont une nous qu'on va proposer cette année à Miramas. Et en fait, ces courses obstacles ont vu le jour aux États-Unis, bien évidemment, avec Joe DeSena. Donc en 2005, où il a créé la fameuse Spartan Race, la course des Spartiates, avec des formats avec des obstacles, différentes distances, entre 20, 30 ou 50 obstacles, donc en fonction des formats qu'on choisit. Donc voilà. Ce nom Spartan, ça fait évidemment référence aux guerriers spartiates, à Sparte en règle générale. Est-ce que ça signifie évidemment tout ce qui est résilience, tout ce qui est esprit combatif ? Exactement, donc dans le côté un petit peu sportif, guerrier qu'on a tous au fond de nous, auquel on fait appel de temps en temps, il y a ce côté spartiate, comme on voit le film Les 300 ou Gladiator, on voit un petit peu le côté guerrier. Je pense que ça fait référence à ça, et c'est vrai qu'il faut avoir un petit côté guerrier pour s'aventurer sur ce type de course. Donc ça fait un petit peu référence à ça. 50 km, c'est plus un petit peu, quoi. C'est... Ouais, là, ça je vous avoue que moi, je ne me suis pas encore lancé dans ce format-là, parce que ça demande vraiment des exigences, des capacités physiques et un entraînement bien particulier. Donc, je suis resté sur des formats un peu plus courts pour l'instant. Je ne me suis pas encore aventuré. La tête, elle n'a pas décidé encore. D'accord, ok. Alors, on parle de cette cinquantaine de dates juste en France. Est-ce qu'il y a quand même de vraies compétitions qui sont de vraies compétitions et pas juste une course comme ça de temps en temps ? Alors oui, complètement. Donc sur ce calendrier-là, il y a une dizaine de courses qui sont qualificatives pour les championnats européens et mondiaux. Donc en fait, sur ces courses obstacles, il y a les vagues élites, ce qu'on appelle les vagues élites, où on va retrouver entre guillemets les athlètes, il n'y a pas de professionnels, mais les athlètes un peu plus aguerris, compétiteurs qui veulent vraiment jouer la gagne et faire une qualification pour se qualifier au championnat d'Europe ou du monde. Et après, il y a les vagues un peu plus cool qui viennent après derrière, où il y a autant de monde et où les gens les font plus en défi, en challenge entreprise ou entre amis ou en famille, et un peu plus pour s'amuser, quoi. Ouais, vous l'avez dit, c'est un loisir, pas une profession. Vous, votre profession, c'est... Alors ici en France, ouais, ça reste un loisir, il n'y a pas de professionnalisation.
Aux États-Unis, c'est encore différent parce que là, ils ont vraiment des athlètes connus et reconnus qui gagnent les championnats du monde. Le meilleur européen, c'est un Anglais qui va défier les Américains, les Canadiens. Donc là, vraiment, ce sont des athlètes professionnels quoi, qui s'entraînent, qui se dédient à ça. Nous, en France, aujourd'hui, on ne peut pas encore rivaliser avec des athlètes comme ça, quoi. Ça reste vraiment du loisir, même si ça nécessite quand même un investissement entraînement. Parce qu'on y passe du temps, c'est comme tout, hein. Si on veut réussir quelque chose, il faut s'investir et se donner à 100%. Donc voilà, ouais. Donc ça reste quand même amateur, loisir, quoi. D'accord. Quant aux participants, du coup, est-ce qu'il y a des femmes, des enfants? Est-ce qu'il y a vraiment de tout? Alors tout à fait, donc il y a sur les différents formats, c'est accessible donc aux enfants à partir de 7 ans. Ce qu'ils appellent les Spartan Kids ou les Run Obstacle Kids, comme on va faire nous ici sur Miramas. Et les femmes, bien évidemment, participent à ces courses. Les meilleures mondiales, les féminines, les meilleures mondiales, finissent devant les hommes, devant les meilleurs Français et tout, quoi. Donc c'est vraiment des athlètes pros, quoi. Donc après, voilà, il y a le groupe de filles qui va venir participer pour faire un petit défi ou un enterrement de vie de jeune fille. Voilà, il y a vraiment tous les niveaux. C'est ça qui est cool dans cette discipline, c'est que tous les niveaux se mélangent et qu'on soit là pour déconner ou pour vraiment se mettre dedans dans le rythme ou à fond, il y a tous les niveaux. Il y a l'enterrement de vie de jeune fille, mais est-ce qu'il y a l'enterrement de vie de jeune garçon? Enfin, oui, c'est ça, on dit l'enterrement de vie de garçon. Oui, sans doute, oui. Oui, voilà. Donc j'imagine un petit peu, tu sais, dans la boue, avec les robes, enfin, qu'on appelle ça, les cosplays, tu sais, de pingouins, des trucs comme ça. Il y en a plein. Si. Alors ouais, mais même les mecs, ils se mettent en mode. Il y en a qui viennent en smoking et tout, quoi. Je vous raconte même pas l'état du smoking à la fin de la course. Les franchissements de barbelés dans la boue. Tout ce qu'on peut être sûr déjà, c'est qu'il n'était pas loué, quoi. Ouais, non. Non, c'est peut-être pas un costume à 3000 €. Mais pour dire, ouais, donc voilà, c'est vraiment cool. Il y en a qui viennent déguiser, comme je vous dis, il y a la partie un peu plus cool où ça vient vraiment pour s'amuser, déguiser. C'est pour du fun, quoi, aussi, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que juste la résilience, du coup, pour vraiment... En fait, sur ces disciplines-là, je pense qu'il faut avoir un petit peu toutes les capacités physiques, que ce soit la force, l'endurance, l'agilité, parce qu'on est vraiment soumis à des obstacles où on fait appel à toutes nos capacités physiques, quoi, en fait, que ce soit la précision, parce qu'on fait des lancers de précision, l'agilité, l'équilibre, parce qu'on passe sur des poutres, et c'est toujours le même principe, en fait, quand on échoue un obstacle, on a ce qu'on appelle des burpees, les fameux burpees, c'est-à-dire on fait une pompe, on se relève et on saute. Il y a 30 répétitions à faire, donc en général on ne veut pas trop échouer sur les obstacles parce qu'on se retrouve à faire des pénalités et on ressort complètement KO, quoi. Donc ça fait vraiment appel à toutes les capacités physiques, mentales, parce que là aussi il y a une part de mental, quoi, quand ça devient dur, qu'on est plein de boue, qu'on est scotché dans l'eau, qu'on n'arrive pas à avancer. Souvent le mental prend le relais, quoi. Donc il faut vraiment un gros mental, quoi. Pour les compétiteurs, je parle après, pour ceux qui le font en cool, ils s'amusent, hein, donc ça c'est sympa aussi, quoi. D'accord. Question préparation, est-ce que vous avez par exemple une nutrition particulière? Voilà, ça c'est la question piège. Je réponds moi personnellement non, je devrais, mais comme je suis gourmand et que j'aime bien manger, non. Je fais attention à ce que je mange, bien évidemment, avant les compétitions, j'essaie de faire gaffe. Mais après, oui, il faut quand même avoir une alimentation saine. Bon, je pense que ça devrait être le quotidien de tout le monde tous les jours, mais bon, c'est vrai que des fois, par facilité, on va manger un sandwich, un petit truc salé ou sucré, et bon, voilà, quoi. Donc, ça donne pas le carburant nécessaire pour accomplir ce genre de compétition, quoi. D'accord. Mais bon, je suis mal placé pour parler de nutrition. Vraiment, là, vous n'avez pas fait appel à la bonne personne. D'accord, on appellera donc la dame de l'OMS pour ça. La nutritionniste, ouais, peut-être. Elle devrait peut-être pour nous aider. Bon, eh ben voilà, il y a plus de questions déjà, ça y est. Peut-être un petit mot sur le workout qu'on va organiser à Miramas, donc le 26 mai. Voilà, le 26 mai donc. Donc c'est un partenariat avec Spartan Race. C'est un petit parcours de 2,5 km avec une vingtaine d'obstacles. C'est sous forme d'entraînement, d'initiation pour faire découvrir l'activité. En fait, en France, il y a dans les grandes villes ce qu'on appelle les Spartan Workout Tours, où on fait ce type d'entraînement. Donc Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux.
et Miramas. Donc on fait partie des grandes villes de ce côté-là. Et c'est un honneur et on met en place en fait un petit parcours d'initiation. Donc ça se passe au domaine de Cabas qui se prête complètement à ce type d'activité. Et c'est sur ce même site que le 30 septembre, donc à la rentrée, on a créé la Run Obstacle. Donc c'est une course à obstacles qu'on vient de mettre en place avec l'association Prépa Physique. Et, qui représentera, donc il y aura 2 formats, un 5 km et un 10 km avec 20 et 30 obstacles. Et pour les kids, 2 km, de 1 km 5 à 2 km 5 pour les enfants. Et ainsi qu'un parcours baby initiation avec les parents qui accompagneront les enfants sur ce parcours-là. Donc ça va être une journée complète de 9h à 18h où on va faire du run obstacle, des obstacles toute la journée, un village sportif avec des défis burpees, des soulevés de pneus avec des petits challenges. Donc ça va être vachement sympathique quoi. Pour une première à Miramas, ça va être fun je pense. D'accord, alors le 26 mai, le 30 septembre, au domaine de Cabas, donc amenez-vous, c'est un ordre. Voilà, venez. C'est l'ordre du général Lucas. Voilà. Vous habillez pas trop propre. Vous prenez une tenue de rechange au cas où. Mais prévoyez le smoking. Ouais, ceux qui veulent faire une demande en mariage en smoking, ouais, mais bon. C'est ça. Préparez-vous à vous salir. Ouais. J'imagine, tu sais, la femme qui dit derrière, bon, si tu arrives à finir le parcours et que tu arrives au bout, et en smoking et propre, je me marie avec toi, j'accepte. Propre, ça sera difficile. Voilà. Ce sera un tour de force de réussir, mais c'est quelque chose à tenter. Ah bah ouais, exact. Bah oui. Voilà. Bon, Ça donc, c'est un méga challenge. donc ça se passe, on a dit le 25 mai. 26 mai. 26 mai, donc Voilà. Spartan Workout Tour. 30 septembre, le run obstacle au domaine de Cabas. Après, nous, à la prépa physique, on fait des entraînements justement pour préparer à ces courses d'obstacles tout au long de l'année. Donc, vous pouvez nous rejoindre bien sûr à la prépa physique, Miramas. Ça fait 4 ans qu'on existe, on est 160 adhérents cette année. Donc, on fait du cross-training, on fait de la prépa physique spécifique et de la préparation aux courses d'obstacles. Donc, vous pouvez nous rejoindre aussi à la prépa physique de Miramas. Ok, D'accord. Ça sera fait, donc du coup, voilà. Donc rendez-vous, hein, on a dit, on le répète encore une fois, le 26 mai, donc au domaine de Cabas. Déjà dans un premier temps, pour découvrir au moins ce que c'est Exact. vraiment que le Spartan Race. Voilà, Voilà. tout à fait. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Juste un petit mot, que je voulais souligner, signaler la 3e place. Il y a eu le championnat de France de marathon. Oui. Et notre coach de la prépa physique, Alex Rodriguez, qui a fini quand même 3e du championnat de France de marathon, donc avec 2h21. Donc je voulais juste le signaler, c'était une grosse perf quoi. D'accord, Voilà. ah, ben, En bravo effet, à lui ouais. donc du coup. Complètement. Il a déjà le format 42 km, il ne manque plus qu'il franchisse les obstacles. Mais il veut pas se salir lui, il a dit. Ah Donc, d'accord, voilà. ah ouais du coup, du coup c'est emmerdant. Bon en tout cas merci beaucoup, merci Guillaume. Merci à vous. Merci les unicités, les oranges mécaniques, voilà de votre présence ce matin. On va continuer un petit peu cette matinée en musique, allez on va dire année il y a longtemps. On va se passer un petit peu de Michael Jackson et puis le légendaire avec le Son of Legend d'ailleurs, Blue avec Dabedi Dabedi. Allez c'est parti, à tout à l'heure, ciao ciao.